Merci, Monsieur le Président. Je suis favorable aux nouvelles techniques génomiques, d'abord parce que ce ne sont pas des OGM, puisqu'elles reposent sur la technique de la mutagénèse, alors que les OGM recourent à la transgénèse. Donc la Cour de justice de l'Union a été très imprudente d'affirmer le contraire en 2018. Je suis par conséquent favorable à la proposition de la Commission de mettre sur le marché prochainement ces NTG. Pour moi, les NTG, c'est une solution d'avenir pour l'agriculture. Ça nous permettra d'avoir des plantes qui résisteront au changement climatique et puis qui nécessiteront moins de pesticides. Alors, cela étant, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est le problème d'étiquetage. L'étiquetage n'est prévu dans la proposition de la Commission que pour les NTG de deuxième catégorie, c'est-à-dire les plus complexes. Je ne comprends pas pourquoi cet étiquetage ne s'étend pas aux NTG de première catégorie. C'est une question de transparence pour les consommateurs. Deuxième problème, l'agriculture biologique ne pourrait pas, d'après la proposition, recourir au NTG. Je pense qu'il faudrait lui permettre de recourir au moins au NTG de première catégorie. Ce serait une façon de relancer l'agriculture bio, qui est en crise d'ailleurs, entre parenthèses. Troisième problème, alors c'est le plus gros problème, c'est le problème des brevets qui portent sur le NTG. C'est un vrai problème. Il faudrait éviter qu'on arrive à un système où deux semenciers vont avoir le monopole de ces NTG. On nous promet une étude sur la question, il faut l'avoir très urgemment. Et puis enfin, quatrième problème, beaucoup d'actes délégués et d'actes d'exécution semblent découler de la mise en œuvre du nouveau texte. Alors j'aimerais demander à la Commission si elle a fait déjà une évaluation. Combien y aura-t-il environ d'actes délégués et d'actes d'exécution requis par ce texte? Bon, pour l'étiquetage, et notre proposition de ne pas exiger en mode d'étiquetage pour les plantes de catégorie 1, comme je l'ai déjà dit dans mon introduction, c'est lié au fait que nous pensons que les plantes de la catégorie 1 sont équivalentes à ce que l'on pourrait avoir dans le cadre de croisement classique, et pour cette raison, il ne faudrait pas indiquer qu'il s'agit d'OGM. Et je voudrais également attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui déjà, il n'y a pas d'exigence d'étiqueter de tels produits lorsque les produits ont été obtenus par mutagénisme au hasard. Et pour ces actes d'exécution et ces actes délégués, il n'y en a pas énormément qui sont prévus. Il s'agit juste de mettre à jour les annexes 1 et 2 si nécessaire et voir ce qu'il en est donc des différents services qui pourraient entrer en ligne de compte. Il n'y a pas énormément d'actes d'exécution demandés par la Commission. Il n'y a pas beaucoup d'actes délégués non plus.